Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon top seinen 2013. Alors comme je vous avais dit, il ne comptera que 6 mangas. Alors je vais d'abord vous présenter 3 mangas dont je vous ai déjà parlé lors de précédentes vidéos, 2 autres séries dont je ne vous ai toujours pas parlé, et enfin un dernier seinen qui en fait n'est pas un seinen sorti en 2013. Il est sorti en 2012, mais personnellement je n'ai commencé cette série qu'en 2013. Donc je commence avec Tokyo Ghoul de Sui Ishida, publié aux éditions Glénat. Donc le tome 3 est paru ce mois-ci, c'est une série qui compte déjà 10 tomes en cours au Japon. Donc Tokyo Ghoul, voilà, c'est une série que je ne comptais pas du tout commencer à la base, mais j'en avais lu quelques critiques et finalement ça m'a fait changer d'avis. Donc l'histoire prend place à Tokyo où en fait les ghouls existent. Donc les ghouls ce sont un petit peu des zombies, des êtres, enfin des monstres cannibales. Et en fait on va suivre le personnage de Ken, qui est un étudiant timide, enfin assez banal, qui va se faire attaquer par une ghoul. Et le seul moyen que vont trouver les médecins pour le sauver, c'est de lui greffer les organes de la ghoul qui l'a attaqué, qui est morte entre temps, faisant de lui le premier être mi-humain, mi-ghoul. Sauf qu'à partir de là, bien Ken ne trouve plus sa place dans la société, il ne peut plus vivre parmi les humains parce qu'il a envie de se nourrir de chair humaine. Du coup, il va rejoindre un groupe de ghouls qui va l'aider à survivre dans ce monde où il n'a plus sa place. Donc voilà, c'est un seinen que j'ai beaucoup aimé. Alors je dis seinen, mais selon la tranche de Glénat, il s'agit d'un shonen. Alors j'ai pu voir un peu partout qu'il était classé seinen, ça me semble assez sombre comme récit pour être un simple shonen. Donc voilà, une série que je vous conseille si vous ne connaissez pas déjà. C'est assez prenant, il y a beaucoup de suspense, le dessin est juste top. Donc voilà une série, si vous ne connaissez pas encore, je vous la conseille de toute urgence. Je continue avec Green Blood de Masasumi Kakizaki, publié aux éditions Kiyun. Donc c'est une série terminée en 5 tomes, dont le tome 3 va paraître ce mois-ci, donc à la fin de ce mois-ci. Donc voilà, Green Blood, c'est une série dont Kiyun avait fait énormément de pubs lors de Japan Expo 2013. Et donc fatalement, je m'y suis intéressée. Et j'étais assez déçue de ce tome 1, excepté dans les dernières pages, où je trouve vraiment l'histoire commence dans les dernières pages, avec un suspense vraiment intéressant à la fin de ce tome. Le tome 2 est totalement dans la lignée de la fin du tome 1, ce qui est très plaisant. Donc voilà, j'espère que le tome 3 continuera sur cette lignée. Donc voilà, ce tome-là m'avait un petit peu déçu au départ, parce que j'en attendais peut-être beaucoup suite à la publicité que j'ai pu en voir. Mais voilà, c'est un seinen que je vous conseille tout de même, qui prend place aux Five Points, donc aux États-Unis, où en fait on va suivre un peu des guerres de gang avec ce personnage de Grim Reaper qui est comment dire, comment vous dire ça, un chasseur de primes, tout bêtement, qui en fait vit avec son petit frère qui ignore tout de sa condition de chasseur de primes. Et en fait, il travaille pour gagner de l'argent, pour payer un détective lui permettant de retrouver son père. Donc pour l'instant, son père, on n'a toujours pas vu. Son père qui veut tout simplement assassiner. Donc voilà, c'est un récit encore une fois très sombre. C'est un auteur qui fait des récits voilà, très sombres, avec des dessins très particuliers, mais que je trouve franchement très beaux. Alors je vais vous montrer au début les pages couleurs. Donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment un manga que je vous conseille, aussi bien pour les garçons que pour les filles. Il est très, le récit est très prenant. Donc voilà, c'est encore un seinen que je vous conseille. Ensuite, Cesare de Fuyumi Soleo, publié également aux éditions Kiyun. Donc c'est une série qui compte également 10 tomes, comme Tokyo Ghoul, en cours au Japon. Et le tome 7 va paraître ce mois-ci en France. Donc voilà, par contre il s'agit d'un seinen totalement historique. Alors bon, Green Blood a une touche d'historisme dans le sens, dans le sens où les Five Points ont réellement existé. Mais Cesare par contre c'est complètement l'histoire de la famille Borgia, enfin de Cesare Borgia. C'est un seinen qui se veut vraiment pour le coup historique, même s'il y a une petite part de fiction évidente pour le récit. Donc voilà, là par contre je ne le conseille qu'aux fans de ce genre-là, parce que sinon vous allez trouver la lecture peut-être un petit peu lente, pas très passionnante. Donc il faut déjà s'intéresser, je pense, à
à cette époque, à cette famille Borgia, pour apprécier au mieux ce manga. Alors je continue avec deux séries dont je vous ai toujours pas parlé. Tout d'abord Les Enfants Loups, Ame et Yuki, de, alors bon, l'adaptation manga est de Yu, l'œuvre originale est de Mamoru Osoda. C'est publié aux éditions Kazemanga, donc la série s'est achevée en France, enfin s'est achevée tout court, la semaine dernière avec le tome 3. Donc voilà, j'ai à peine commencé le tome 1, c'est une série, j'attendais d'avoir tous les tomes pour la lire, donc je ne peux pas trop vous en parler, si ce n'est que j'en ai entendu beaucoup de bien. Et quand j'ai dû faire la liste en fait des semaines que je me suis procurée en cette année 2013, il n'y en avait pas beaucoup. Et celui-ci, je me suis dit qu'il en ferait sûrement partie au final, même si je n'en ai pas lu grand chose. Donc je vous montre les dessins en couleur également au début. Voilà, je trouve ça assez sympa. Apparemment c'est très fidèle à ce qu'on peut voir dans le film. Il existe également un roman que je ne pense pas me procurer. Mais voilà, je verrai sûrement le film si le manga m'a plu. Mais apparemment ceux qui ont aimé le film ont apprécié le manga. Alors pourquoi le classer seinen alors que c'est plutôt une adaptation d'un film? Ben parce que c'est pas vraiment un shonen ni un shoujo. Donc je pense quand on a un petit peu réfléchi à tous les choix possibles, il n'y avait que seinen qui s'imposait. Donc voilà, une histoire que j'imagine très touchante, un peu triste de ce que j'ai pu commencer à en lire, mais que je vous conseille tout de même pour ceux qui ne connaissent pas encore. Je continue avec Terraform Mars de Yu Sasuga et Kenichi Tachibana, publié aux éditions Kazemanga également dans leur collection Seinen. Donc c'est un manga que habituellement je m'intéresse pas trop à ce qui est science-fiction, mais là j'ai totalement craqué pour le synopsis. Alors en fait ça se passe dans le futur, où en fait la Terre, la population de la Terre est tellement importante que il n'y a plus de place. Donc en fait on va décider, les gens vont décider de rendre Mars habitable. Mais c'est une planète qui n'est pas faite pour nous à la base. Donc pour faire la terraformation, c'est bien ça, terraformation, oui, ils vont envoyer en fait des milliers et des milliers de cafards pour rendre Mars habitable. Alors vous expliquer comme ça comment ça marche, je ne saurais dire. Et donc ils vont laisser des années s'écouler et un jour ils vont envoyer une équipe pour détruire tous les cafards, pour que les humains puissent habiter à leur tour sur Mars. Sauf qu'entre temps le climat, les choses ont fait que les cafards ont évolué en des espèces de monstres. Je vous montre ce que c'est, ils sont juste horribles. Voilà, ça donne ça, un cafard qui a évolué. Et ils sont extrêmement puissants, ils ont tous des capacités hors normes, plus puissantes des humains. Et ils vont tuer tout humain qui va s'aventurer sur la planète Mars. Donc la seule solution qu'ont trouvé les humains pour récupérer la planète Mars, c'est de trouver une équipe d'élite, dont ce personnage fait partie, et en fait leur faire subir une mutation avec des gènes, bref, faire une mutation avec des insectes. Ils vont tous avoir les propriétés en fait, et un petit peu l'apparence d'insectes, ce qui va les rendre encore plus puissants qu'ils ne le sont déjà, pour ainsi combattre les cafards et récupérer la planète Mars. Donc c'est un manga, je dis juste le tome 1 est très surprenant parce qu'on découvre pas mal de personnages, mais ces personnages se font tous tuer très rapidement. Donc voilà, c'est assez étonnant pour un premier tome de se dire l'auteur tue déjà autant de personnages. Mais voilà, c'est ce qui le rend aussi très prenant. Alors il y a déjà 4 tomes sortis en France. Le tome 5 est prévu pour le mois de février, il me semble. Pour Tokyo Ghoul, le tome 4 est prévu pour mars, je ne sais pas si je l'ai dit. Donc voilà, une série que je vous conseille, très sombre, voilà, avec des personnages, je trouve les cafards très charismatiques. Même les personnages, les héros si je puis dire, voilà, qui se transforment en sorte d'insectes pour leur faire face. Voilà, c'est vraiment un seinen que j'ai beaucoup aimé et dont j'attends la suite avec beaucoup d'impatience. Alors je conclue avec une série coup de cœur, voilà, qui est sortie en 2012,
que j'avais hésité à commencer, non pas parce que je doutais qu'elle soit intéressante, tout simplement parce que 6 tomes étaient déjà parus quand je m'y suis intéressée. Et je me suis dit 6 tomes, c'est une série en cours, ça fait un peu beaucoup, ça va faire cher. Finalement j'ai craqué et je ne regrette pas cet achat puisqu'il s'agit de Billy Bat de Naoki Urasawa, publié aux éditions Pika. Donc Naoki Urasawa, je vous en ai déjà parlé, c'est un de mes mangaka préférés et c'est peut-être après, je ne saurais dire si je préfère cette œuvre à Monster, c'est totalement différent, mais voilà, c'est une œuvre que j'adore, que je conseille pour tous ceux qui sont passés à côté. Donc bon, je raconte un petit peu le début de l'histoire sans trop vous spoiler étant donné que je suis à jour niveau lecture et qu'il y a déjà 9 tomes de parus, si je vous dis pas de bêtises. Donc voilà, ça se passe dans les années 40 aux États-Unis où on va suivre le personnage de Kevin Yamagata qui est un dessinateur de comics, donc qui est immigré, qui est un japonais immigré. Son père est un... bref, il a des origines japonaises. Et donc il écrit l'histoire de Billy Bat, d'une chauve-souris détective. Alors je vous montre un petit peu... Parce qu'en fait au début, ce qui est magnifique, c'est qu'au début de chaque tome, en fait, vous avez ce qui doit être les planches de Billy Bat. Donc c'est vraiment une immersion dans la BD de Kevin Yamagata. Et je trouve ça juste top. Il y a plusieurs pages couleurs, c'est vraiment... Le travail de Pika est juste magnifique pour cette œuvre. Donc bon voilà, il écrit les histoires de Billy Bat et un jour il va rencontrer un policier qui va lire son comic et lui dire qu'en fait cette petite chauve-souris il l'a déjà vue ailleurs, il l'a vue dans un manga japonais. Et donc Kevin va être embêté parce que bon, il n'a pas envie de voler l'œuvre de quelqu'un d'autre. Donc il décide de se rendre au Japon, rencontrer ce mangaka, s'excuser auprès de lui et lui demander s'il peut continuer d'écrire son œuvre avec son autorisation. Sauf qu'une fois arrivé au Japon, sa vie va prendre une toute autre tournure. Il va se retrouver au milieu d'un complot. Donc je vous en dis pas trop parce que ça serait très vite vous spoiler, mais c'est un manga vraiment, j'ai envie de dire exceptionnel. C'est vraiment dans mon coup de cœur, toute année confondue. Alors en plus j'ai eu la chance avec l'achat du tome 7 ou du tome 8, je ne sais plus, d'avoir cette planche. Donc voilà, c'est une planche... de Billy Bat, donc la BD, tirée à seulement 3500 exemplaires. Donc voilà, une planche assez rare que je suis contente d'avoir pu obtenir. Donc en fait c'est juste pour l'achat, je sais plus si c'était le tome 7 ou le tome 8. Voilà, le tome 7 ou le tome 8. Il y en avait très peu dans quelques librairies participantes. Et voilà, j'ai eu la chance de l'avoir, je suis très contente, c'était vraiment dans les premiers jours de sa sortie. Alors je sais pas si vous pouvez voir, mais le texte est en anglais. Voilà, c'est vraiment un objet 100% collector que j'ai même hésité à mettre en poster, enfin sous vitre plutôt. Et voilà, un petit objet collector. Donc Billy Bat, une série que je vous conseille fortement. Le tome 10 est prévu pour mars, il me semble. Enfin, le rythme de parution me paraît lent pour cette série, mais c'est juste parce qu'elle est hyper prenante. Elle est totalement... Enfin, les dessins sont top. Enfin, c'est du Naoki Urasawa. Oui, co-scénariste, par contre, j'ai oublié du coup. Takashi Nagasaki, pardon. Mais voilà, on reconnaît totalement la patte de... je vous montre un petit peu en noir et blanc ce que ça donne, parce que je vous ai montré la version couleur. Voilà. C'est vraiment... les dessins sont top, le scénario est top, c'est... Quoi vous dire de plus? Si vous êtes passé à côté, foncez, parce que c'est vraiment, encore une fois, un manga, enfin, c'est un auteur, vraiment, vous pouvez pas en être déçu. Enfin, pour l'instant, je suis déçue par aucune de ses œuvres. Donc voilà, c'est une série toujours en cours au Japon, qui compte déjà 13 tomes, sachant que Naoki Urasawa peut faire des séries qui sont... Il me semble que 20th Century Boys, c'est sa plus longue série, si je ne dis pas de bêtises. Donc une vingtaine de tomes. Et j'espère que celle-ci aura toujours autant de succès, parce que c'est quand même une série qui a du succès, même si elle est un peu moins connue que Monster ou 20th Century Boys. C'est quand même une série, voilà, que je vous conseille à 100%. Donc voilà. Ainsi s'achève mon top seinen. Alors je vais vous tourner peut-être d'ici la fin de la semaine ou la semaine prochaine ma vidéo flop 2013.
Donc elle comportera 10 séries, si je dis pas de bêtises, dont quelques-unes j'ai dû déjà vous en parler. Et je vais vous tourner un nouveau type de vidéo que j'appellerai bilan lecture, parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'en faisant mais c'est dimanche que lisez-vous ou mes suivis livresques, et ben, je vais vous parler plusieurs fois des mangas, 2-3 fois du même manga. Je trouvais ça finalement inintéressant. Donc voilà, je vais faire une vidéo bilan lecture quand j'aurai fait 4-5 lectures. Et en fait vous présenter juste voilà, les mangas que j'ai lus, vous donner mon avis, s'ils ont été si ça a été de bonnes lectures ou pas. Et voilà, ne pas tourner autour du pot sur 2-3 vidéos pour le même manga. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Continuez de me donner vos avis en commentaire et je vous dis à très vite. Bye.